L'enregistrement que vous allez entendre est dédié à Henri Rochereau. C'est un témoignage de respectueuse amitié. Dans la série Enquête et reportage, Berlevox présente le métro circulaire ou l'antifed. Un reportage effectué dans la jungle des communautés européennes, d'après une idée de Dieter Rogala, sous la direction d'un groupe d'explorateurs, Michel Célérier, Pierre Cross, Dieter Frisch, Philippe Soubestre, Daniel Vincent, Script Girl et régie, Gabriel von Brokowski. Conseiller artistique, Jean Chaperon. Visa de censure, sec comme 8, 10, fine 71, original F. Dans la série célèbre des anti-mémoires, nous vous proposons aujourd'hui l'antifed, titre intelligible pour les seuls initiés et que nous n'expliquerons d'ailleurs pas davantage. Contrairement aux apparences, les auteurs et les acteurs ont voulu que leur entreprise fût reçue comme un amical hommage s'adressant au principal des initiés en question. Si leur humour grince un peu ou fait grincer, qu'il leur soit pardonné en pensant que l'humour n'est ici que la pudeur des sentiments. Un jour, en 1962, le général de Gaulle convoqua M. Rochereau et lui dit: « Alors, Rochereau, pas marrant l'agriculture. Eh bien, donnez-moi votre démission. On vous trouvera autre chose. D'ailleurs, j'aimerais vous envoyer à Bruxelles. Comment, Rochereau, vous n'êtes donc plus français ? » Rappelle-toi, Europa, il pleuvait sans cesse sur Bruxelles ce jour-là. Et il marchait souriant, épanoui, ravi, ruisselant sous la pluie. En débarquant du TE, il souriait. La commission s'abritait avenue de la Joyeuse Entrée et elle a crié son nom. Rochereau, membre de la commission chargée de l'aide au développement. La nouvelle a été aussitôt diffusée à travers toute l'Afrique et Radio Brazzaville en a fait le commentaire suivant. Il est 20 h. Camarades et amis, bonsoir. Voici notre bulletin d'information. Information nationale. Monsieur Rochereau a été nommé à la commission du grand marché de l'Europe. Cela veut dire qu'il sera le patron du FED. Nous allons appeler tout de suite le camarade Massoko à Paris. Oui, allô? Ici Pololo qui vous parle de Pékin. Flûte, pardon, on s'est trompé de bobine. Ici Makosso à Paris. Le général de Gaulle a nommé aujourd'hui M. Henri Rochereau à la Commission des communautés européennes. Il sera chargé de la présidence de l'aide au développement. Nous croyons savoir que parmi les motifs qui ont guidé les choix de M. Rochereau pour s'occuper des relations avec l'Afrique, ces relations cordiales avec les camarades Mao Tse-tung, Chouenla et Limpiao ont joué un grand rôle. Ceci ne peut être que de bon augure pour nous, Congolais, amis du grand peuple frère chinois. L'huissier du hall d'accueil vient de nous remettre une boussole au poignet de la main gauche.
ainsi qu'un masque à oxygène. Nous tentons l'ascension du Berlaymont. Ruches, fourmilières, aquarium, contre les parois de verre, carpes ou goujons, directeurs ou secrétaires respirent à grands coups de maxillaire. Panne de climatisation. Ruches, fourmilières, c'est le long cheminement processionnaire car les ascenseurs sont bloqués et l'escalator à l'arrêt. Ruches, dans le ronron des machines à écrire, s'affairent les secrétaires, chastes lécheuses de papier, et les bourdons paresseux, et les guêpes au stylo acéré, des experts, des fonctionnaires. Pardon, mais je suis à quel étage, s'il vous plaît? 13e. Ah bon. Monsieur l'ambassadeur Traoré, vous venez d'être reçu par Monsieur Rochereau. Pouvez-vous me dire quel a été l'objet de vos entretiens? Bien volontiers. J'ai été mandaté par l'ensemble des États associés, mais quelle est donc cette personne si aimable qui m'a dit m'avoir rencontré à Tombouctou? Ah, c'est la directrice du secrétariat particulier de M. Rochereau, mademoiselle Mengui, qui a le privilège d'accompagner toujours son patron en Afrique. J'ai donc été mandaté par l'ensemble de mes collègues pour déposer devant la Commission un projet extrêmement important sur le plan de nos intérêts spécifiques et communs, un projet qui s'inscrira dans la lutte que les Africains ont entreprise pour leur libération économique. Quel est ce projet? Ce projet consiste... Consiste en un métro. Un métro circulaire, un métro sous terre et circulaire. Mais chut, c'est un secret. Vous pouvez compter sur mon indiscrétion. L'agence Europe vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Herr Hendus, Sie haben zwar viel zu tun, aber ich habe bereits entschieden, dass Sie diesen Besucher empfangen müssen. Voulez-vous entrer, monsieur? Bonjour, monsieur le directeur général, c'est pour un métro. Il faut être franc et honnête, n'est-ce pas? Si jusqu'à maintenant, j'étais plutôt orienté vers le droit ou vers la diplomatie traditionnelle, j'ai trouvé ici un champ d'action qui est très différent. J'étais un peu méfiant. Et j'ai commencé à faire tout ce que je faisais ici avec un certain dégagement. Et je crois, n'est-ce pas, au fond, cette attitude, je l'ai toujours gardée un peu. Et moi, je suis profondément convaincu, c'était bon. Parce que si on est trop enthousiasmé de ce qu'on fait, on perd l'objectivité, n'est-ce pas? Et mon métro, monsieur... C'était une des raisons par laquelle je me suis un peu méfié ici de ce climat psychologique à Bruxelles. Oui, je comprends bien, mais... Je considère comme une grande chance, une très grande chance. Et pour cette raison, je pense que pour moi, c'était une bonne chose d'être appelé à faire quelque chose de concret, d'opérationnel, et pas seulement, n'est-ce pas, disons, des papiers. Et mon métro, monsieur le directeur... Nous avons, même on peut dire, n'est-ce pas, pour parler un peu, n'est-ce pas, d'une façon poétique, nous avons modifié un peu la surface de la Terre, n'est-ce pas? Et mon... Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? J'ai donné ma démission. Alors je me suis dit, maintenant je l'ai fait depuis 9 ans et demi. Il y a
un peu plus d'un an, j'avais dit à M. Rochereau, qui est le commissaire responsable de l'aide au développement, je lui avais dit que si la convention de Yaoundé 2 est signée, je me considère comme libre et qu'alors j'aurai l'intention de rentrer dans mon service. Et mon métro. Pour dire en toute franchise également, il faut quitter une œuvre au moment où l'œuvre vraiment est en bon état. Et j'ai maintenant l'impression que notre association se trouve en bonne santé. J'en suis à peu près convaincu. Et mon métro, monsieur le directeur général. Comme vous l'entendez, l'association, c'est le dialogue. Et notre ami africain s'en va voir Monsieur Ferrandi. Mes respects, monsieur le directeur général, à titre personnel. Oui, je suis au courant de ce projet. 18 chefs d'État m'en ont déjà parlé. Je vois que vous en avez parlé aussi à M. Rochereau et à M. Hendous. Le superflu n'est pas toujours nécessaire, mais enfin, cela n'a aucune importance. De toute façon, j'ai déjà donné mon accord à cette opération au cours de mes 18 missions en Afrique. Je suis obligé de tout faire, d'être partout. Tout le monde sait, même moi, que sans moi, le Fed ne serait que le Fed. Sa décision étant prise, M. Ferrandi entreprit, suivant la logique implacable de l'instruction des projets du Fed, de demander leur avis à ses collaborateurs. La réunion convoquée à cette occasion débuta avec un retard inférieur à 1h37 minutes, M. Wirsing ayant bien voulu abréger la conversation téléphonique par laquelle les autorités de Bonn le consultaient sur l'opportunité et les modalités d'un important remaniement ministériel. Donnant son avis le premier, M. Wirsing fut, à son habitude, d'une précision et d'une clarté remarquables. Il avait le sentiment que le projet pourrait éventuellement être soumis à un examen que ses services pourraient peut-être envisager d'entreprendre dans le cadre d'une appréciation d'ensemble de tous les projets de métropolitains circulaires élaborés par les États associés en vue d'une présentation, le cas échéant, à un financement conjoint des diverses sources d'aide internationale. M. Wirsing tempéra in fine l'audace de sa prise de position par les réserves bien naturelles que lui inspirait l'état des engagements sur le troisième fonds. Étant donné les ordres de priorité, le projet, à son avis, ne pourrait être soumis à l'instruction qu'en vue d'un financement bien problématique sur le 4e, le 5e ou même le 6e fonds. M. Auclair fit état de ses préoccupations sur la possibilité de respecter, avec un tel projet, la régularité de la concurrence. Si, en effet, le rayon du métro circulaire est fixé à l'avance, le rayon de courbure des rails en découlera et sera ainsi favorable à l'État membre possédant les laminoirs de la même courbure. Sur cette base, M. Auclair brossa un tableau saisissant qui fit frémir ses auditeurs terrifiés. On y voyait l'UNICE traîner le Fed dans la boue. Le comité du Fed rappelait que sa préoccupation première et même unique était le juste retour en Europe des crédits dépensés en Afrique. Les représentants permanents s'indignaient de ce que la Commission s'intéressât plus au développement des États associés qu'aux bénéfices des entreprises européennes, etc. Le grand mot de discrimination fut même lâché. L'exposé de M. Behrens qui suivit fut remarquable par sa concision. Il ne dura que 2h42. M. Behrens, après avoir brièvement rappelé le déroulement de sa carrière au Congo, se livra à une analyse approfondie et exhaustive des 2323 projets déjà financés par le Fonds afin de tirer les leçons de l'expérience acquise ou, plus exactement, des erreurs accumulées au cours des années par tous ceux ayant, de près ou de loin, travaillé pour le Fonds. Passant au projet en discussion, il l'estima parfaitement mal conçu et mal étudié. Il s'éleva en particulier contre le choix, a priori, de l'acier pour les rails, la fonte ou l'amiante-ciment, pouvant tout aussi bien faire l'affaire. Opposé par principe au projet,
il lui paraissait indispensable, s'il était malgré tout retenu, de lancer la concurrence sur la base de 27 appels d'offres séparés, chacun partagé en une quinzaine de lots. Cette procédure seule, dans sa grande simplicité, permettrait de mettre en brèche la position prépondérante occupée par les entreprises françaises dans les États associés. M. Vincent fut appelé ensuite à donner son avis. Ce fut lumineux. Il attira d'abord l'attention de ses collègues, à qui cet aspect du problème avait effectivement échappé, sur le fait que tout cercle coupe la droite de l'infini aux deux points imaginaires I et J. Que se passerait-il si un deuxième métro circulaire était construit dans le monde? Les collisions les plus effroyables ne manqueraient pas de se produire en I et en J, et le fait que ces accidents se produisent dans deux lieux imaginaires situés à l'infini ne les rendrait pas moins regrettables. L'adoption d'un tracé fermé lui paraissait toutefois particulièrement judicieuse. Une seule rame de métro roulant assez vite suffirait pour créer le trafic nécessaire aux économistes pour démontrer la rentabilité de l'ouvrage. Quelle courbe fermée choisir alors? Pour des raisons techniques qu'il négligea de développer davantage, une seule courbe trouvait grâce devant les yeux de M. Vincent, la lemniscate de Bernoulli. Malheureusement, ce grand savant étant suisse, cette solution n'était pas acceptable dans le cadre d'une réalisation du FED, et dans ces conditions, le projet devait être rejeté. La conclusion de cette discussion fut donnée par M. Ferrandi. Je vous remercie de vos avis. Je constate que le projet n'est pas justifié sur le plan économique, qu'il ne répond pas à nos exigences en matière de concurrence, qu'il est techniquement irréalisable et qu'enfin nous ne disposons pas des crédits pour le financer. Bref, vous me confirmez dans la décision que j'ai déjà prise de financer ce métro. D'ailleurs, je peux vous le dire, j'ai du flair. Je sens que ce projet va se faire, et s'il se fait, il n'est pas question qu'il se fasse sans nous. Dans ces conditions, j'ai décidé notre participation à son financement. Une seule chose m'ennuie. Si j'ai bien compris, le projet prévoit pour ce métro un tracé entièrement enterré. Or, vous le savez, je suis partisan des opérations au ras du sol. Enterrer ce métro me paraît exagéré, et ce qui est exagéré est insignifiant. Monsieur Cornély, je compte sur vous pour que vous mettiez au point les astuces architecturales qui permettront au métro de passer au moins de temps en temps au ras du sol. Monsieur Auclair intervient alors. Il avait oublié de signaler que la BEI, saisie également du projet, lui était très défavorable. Ceci permit à M. Ferrandi de conclure. Que ne le disiez-vous plus tôt? Voilà la preuve que le projet est bon. Vous avez mis 8 mois pour prouver qu'il n'était pas sérieux. Eh bien, dans 2 jours, je voudrais un dossier complet, techniquement, avec des arguments objectifs qui montreront que ce projet est bon. La semaine prochaine, il faut qu'il soit soumis dans les 4 langues au comité du FED. Je vous remercie sincèrement pour votre collaboration, car mon plus grand plaisir, vous le savez, a toujours été de me laisser convaincre par mes collaborateurs. À genoux, citoyens et frères, son ombre descend parmi nous. Dans Ajaccio, sur nos cœurs, citoyens, frères à genoux, citoyens, frères à genoux, que sur nos places, dans nos rues, on n'entende plus que ce nom. Quoique l'aide doive être globale, il n'est pas nécessaire de consulter les autres directions puisque le FED forme un tout. M. Ferrandi, cependant, aime parfois prendre l'avis de ses collègues, ne serait-ce que pour vérifier ce qu'il rappelle souvent, à savoir qu'en anglais, langue qu'il affectionne particulièrement, leurs 3 directions ensemble, cela donne bad.
Il prend ainsi tout d'abord l'avis de la direction B, car avec Durieux et Frisch, il a l'habitude des chauves qui peut. Quelle nouvelle, Frisch? Asseyez-vous, Sobestre. Tenez, mon ami Jacques Ferrandi m'a demandé un avis sur ce projet de métro circulaire, dont je ne connais d'ailleurs pas les rétroactes dans leur entièreté. Franchement, cette affaire m'embête beaucoup. À moins de pouvoir faire intervenir tonton Soubestre avec de l'aide alimentaire et de s'intégrer ainsi dans cette opération. Mais ce qui me choque, c'est que ni Chenery, ni Hirschman, ni Myrdal, je l'ai vérifié, n'envisagent pareil projet dans leur chapitre concernant le Overhead Capital. Et puis, quelle que soit la méthode, déductive ou inductive, d'évaluation critique de la croissance dans cette région, on décèlera toujours des déséquilibres structurels qui, dans une vue programmatique de notre action, suggèrent que la première priorité revient à des projets à fort effet d'entraînement intersectoriel, en amont et en aval, ainsi qu'à l'amélioration du policy making system. Rien de tout ça dans ce projet. Franchement, on aura difficile cette fois d'éviter une situation conflictuelle dans le processus décisionnel. Mais, Monsieur Durieux, moi je vous comprends pas du tout. Pour moi, ce projet répond à toutes les priorités et orientations de Yaoundé 2. D'abord, c'est un projet intégré, car par définition même, la forme circulaire relève de l'intégration parfaite. Il ne lui faut de raccordement ni en amont ni en aval. Et puis, c'est un projet plurinational idéal, deuxième priorité, car il est demandé par les 18 États. Et finalement, c'est un projet productif avec incidence industrielle, car il fera travailler l'industrie européenne qui s'intéresse énormément à la fourniture de rails et de matériel roulant. L'approche de Frisch me paraît tout à fait raisonnable. J'ajouterai simplement deux choses. Pour ce qui est de l'aide alimentaire, ce serait là l'occasion d'une première grande réalisation en Afrique. Elle ne nous poserait pas de grands problèmes d'acheminement, puisque, une fois le projet commencé, on pourra acheminer les denrées grâce au métro lui-même. En outre, si le métro est climatisé, nous n'aurons pas de problème de conservation des denrées. Pour ce qui est des économistes, vos citations bibliographiques sont incomplètes, car vous avez oublié de mentionner Goldwyn, qui fut un chaud partisan de ce projet. Ne dit-on pas en effet couramment dans le franglais des économistes « métro Goldwyn meilleur » ? Tout ça ne me convainc pas. D'ailleurs, votre approche n'est pas vraiment rigoureuse. Mais, Monsieur Durieux, vous ne savez pas que la Banque mondiale, saisie du même projet, a donné un avis favorable? Ah? Oui, en faisant intervenir le Basic Research Department, elle lui a trouvé une rentabilité interne de 2,73% et une rentabilité collective de 8,17% en hypothèse faible et de 8,19% en hypothèse forte, en utilisant comme base de calcul une intégrale double non différentielle qui prend en considération le shadow price, le cash flow, le calcul du cost-benefit et même le taux d'intérêt sur le marché de l'euro-dollar. Alors, ils sont tout de même calés, ces gars de la banque. Mademoiselle Hullet, passez-moi M. Ferrandi pour que je lui donne mon accord de principe, sous réserve d'une action liée à l'aide alimentaire. Soubestre, je veux un projet complet dans 1 heure. Dans les 4 langues, naturellement. Dans un journal à fascicule, j'ai lu en lettres majuscules qu'on ne peut vivre sans calcul. En ce siècle où les automates sont les grands rivaux des primates, qu'on ne peut plus vivre sans maths. Comme d'ailleurs depuis toujours, quel que soit l'homme et ses recours, on ne peut vivre sans amour. Moi qui tiens fermement à vivre et qui suis lucide autant qu'ivre, j'ai uni le lit et le livre. J'ai rencontré au point critique la femme la plus érotique, une Vénus mathématique. Vive la nouvelle Vénus mathématique. L'aide se veut globale. D'autres diraient et pyramidale, magistrale, totale, impartiale. Et le projet poursuit sa course infernale. Monsieur Sellerier. Oui. Cher ami, j'ai entendu parler d'un projet de métro.
est-ce qu'on nous a saisis de cette affaire? Monsieur Hugo, ça n'est encore qu'un projet, vous savez. Et comme disait Saint Jean dans son épître aux Béotiens, le métro sera ce que nous le ferons. Cher ami, oui. Je connais une firme italienne que... Ce projet ne trace encore que le pointillé de ses traverses. C'est un projet flou qui est sous le sable, ce que les routes peuvent être sur l'eau. Mais je connais, cher ami, un bureau d'études italien. Oh oui, mais le révérend père Salvador Ipatatra, ce jésuite qui déjà au XVIIIe siècle avait étudié chez les Incas le premier passage à piéton souterrain. Cher ami, je connais aussi un conducteur de métro italien. Psaume de Michel Célérier. Il vaincra le roc et l'argile, le sable et l'eau. Il sera le métro de nos frères. Et l'arachide en coque lui donnera la lumière, la force et la vie. Il chauffera les cœurs et l'esprit à coups de coque brûlés dans ses entrailles. Il portera de station en station la promotion du coco, du copra, la gloire du cad, du caca, du cacao. Et la science de David, l'art de Van Leven, la bénédiction de Hugo feront tout pour leur gloire. D'obstacle affronté en obstacle franchi, le projet prend corps. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Au hasard d'allusions recueillies au cours d'une réunion de directeurs, M. Westhoff subodore la grosse affaire. Il dissimule à grand-peine son désappointement de ne pas avoir été consulté. Il désire, lui aussi, intervenir. D'ailleurs, écoutez. Monsieur Westhoff est préoccupé parce que ni le gouvernement ni le Parlement néerlandais ne pourraient accepter que ce métro ne compte que 18 stations en vertu de l'ouverture de l'association et du strict parallélisme qui doit s'établir entre les anciennes colonies françaises et les 3 pays de l'Est africain où les Pays-Bas ont des intérêts historiques aussi anciens et aussi durables que la France dans ses colonies. D'ailleurs, M. de Coster, qu'il représente ici, veut qu'il y ait 3 stations supplémentaires qu'il propose de baptiser Nairobi, Kampala et Dar es Salaam. Il reconnaît que ces pays n'ont pas droit au crédit du Fed, mais il a trouvé une solution financière. Depuis que les bourses annuelles ont été transformées en bourses hebdomadaires, la direction A pu faire des économies très substantielles. Elle met ses fonds à la disposition de M. Ferrandi. Cela ne préjugeant pas la répartition des compétences. M. Schiffler est chargé d'étudier les autres implications en rapport avec l'élargissement et le Commonwealth. Il a déjà préparé une note en vue de la constitution d'un groupe de travail composé, sous sa présidence, d'un vice-président et d'une secrétaire. Vu l'urgence, il compte d'ailleurs organiser une séance de nuit. D'autre part, la direction A des idées très précises sur l'aspect de la formation spécifique du projet métro. Pour ne pas les trahir, je lirai ce que M. Delaparra a dit à une réunion ad hoc dont j'ai pu obtenir le procès-verbal. Volontaire du progrès, Timbergen, axiomatique, théologie du progrès, non, ce n'est pas cela. Ah, voilà, Phillips. Phillips a élaboré un système de trous préfabriqués qu'une machine spécialement développée à Eindhoven permet d'entourer de carton. J'entends des voix. Après tout, c'est normal. Phillips, c'est plus sûr. Mais qu'est-ce que je dis? C'est idiot. Je suis là car je suis le Théard de Chardin de la formation, comme il était le Delaparra de la paléontologie crypto-chrétienne. Ce projet de métro est absurde. L'avenir est aux transports en commun par moteur à bande magnétique ionisée au salicylate de plutonium averti.
Enfin. Credo quia absurdum. Je parlais donc de la formation. L'absurde ne peut évacuer le rationnel. Métro absurde, donc formation rationnelle des poinçonneuses de ce métro. On aura au moins sauvé cette colonie de la raison dans l'empire de la folie. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, ce que Tinbergen n'a pas fait. Beaucoup à dire sur la famille sémantique d'investissement. Vêture, investiture, vêtements. En espagnol, ça fait d'ailleurs vêtements. Vetus, en latin. Vieux. Nova et vetera, mais U égale V, donc utera, etc. Lévi-Strauss n'a pas vu que le développement, c'est l'inverse de l'enveloppement. Les momies égyptiennes sont l'archétype de l'antidéveloppement. Nasser, qui n'était pas bête, ne s'en était pas aperçu. D'ailleurs, j'ai imaginé une grande théorie de l'entropie qui est vraiment involutionnaire. Ah, si tous les nègres étaient hollandais. Tiens, mais l'hypothèse inverse est tout aussi intéressante. Pas plus qu'il n'y a de morale sans sanction, pas plus il ne peut y avoir de métro sans conducteur, au moins au stade actuel de notre archaïsme technologique. C'est pourquoi je propose que le Fed, encore une fois dans son rôle typique de financeur de bataille d'arrière-garde, s'engage dans un vaste cycle de formation spécifique. Ici, le procès-verbal indique que sa voix devient alors pathétique. Enfin, vous voyez, c'est très clair. Monsieur de la Para a raison, tout cela est de la compétence de la direction A. C'est pourquoi il a déjà commandé un satellite pour la formation audiovisuelle du premier cycle, dont voici un extrait. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, 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 des petits trous. Voilà donc l'équation homogène. Le projet passe au comité du Fed pour avis. Écoutez l'interview recueillie par l'agence Europe. Monsieur Cristofini, vous êtes secrétaire du comité du Fed. Pouvez-vous nous confier quel accueil y a trouvé aujourd'hui le dossier métro circulaire? Vous savez que je suis tenu au secret le plus strict. Et puisque vous insistez, je ne trahirai aucun secret en vous disant que, comme d'habitude, le comité s'est concentré sur les aspects vraiment essentiels du projet. Et qu'est-ce qu'il y a trouvé d'essentiel? D'abord, toutes les délégations se sont trouvées d'accord pour demander qu'en plus des 18 stations, on en prévoit 6 autres, avec chacune le drapeau d'un État membre et indication de sa contribution au Fed. Le Luxembourg a dû se contenter d'une station de moindre importance, comportant simplement un arrêt facultatif. En contrepartie, la délégation luxembourgeoise s'est vue renouveler la promesse que le bureau de liaison Fed-BEI à Luxembourg serait renforcé par un fonctionnaire de niveau A2. Pour sa part,
la délégation belge a demandé et obtenu que les plaques indiquant sa contribution au FED soient en cuivre massif. Et quoi d'autre? Eh bien, la délégation allemande a posé la question du financement par prêt ou par don, sa préférence allant comme toujours vers les prêts. Après débat approfondi, on a pu la convaincre que seuls les stands des marchands de chocolat glacé, les guichets et sous certaines conditions, les toilettes publiques, présentaient une rentabilité suffisante pour pouvoir supporter un prêt spécial à 40 ans. Sans doute un aspect essentiel. Et puis? Et puis, M. Rizzetto, le chef de la délégation italienne, a éprouvé quelques perplexités à l'égard de la finalité et des modalités de l'appel d'offres, qui prévoit comme disposition vinculante la parallélité des rails, ce qui lui semble de toute évidence de nature à limiter les chances de la concurrence italienne. Enfin, la délégation néerlandaise a exigé qu'une préférence généralisée sur les tarifs du métro soit accordée aux ressortissants de tous les pays en voie de développement. Et à titre de geste inverse, elle a admis que cette préférence pourrait être étendue aux ressortissants de la communauté européenne. N'ont-ils pas pensé cette fois au Congrès américain? Non, pas cette fois. Et la délégation française? Eh bien, c'est la seule qui se soit déclarée satisfaite du projet sans réserve. D'abord, parce qu'elle estime que le métro évoque Paris et qu'ainsi tout naturellement le projet sert le rayonnement technico-culturel de la France. Et ensuite, parce qu'elle n'avait aucune envie de le financer par son aide bilatérale. Le projet passe en procédure écrite et est approuvé par la Commission. Le porte-parole sort un communiqué de presse, à la suite duquel M. Cross reçoit des coups de téléphone pour informations supplémentaires, entre autres celui-ci. Allô? Cross à l'appareil. Oui, salut Schiffman, comment vas-tu? Hein? Ah oui, l'agence France Presse s'intéresse au métro? Oh, oui. Oh, ben tu sais, le métro, hein, c'est le foutoir, ça passera, je sais pas, là où on va le faire passer. Pourquoi les 3 villes des capitales d'Est africain? Ben, parce qu'il y a la convention d'Arusha, mon vieux, tu sais bien. Oui. Ah, pourquoi cette convention? Ben, tu sais que Rochereau voulait faire l'ascension du Kilimandjaro. Oui. Oh, si cette convention est une réussite, ça, mon vieux, moi, personnellement... Enfin, c'est un échec, hein, il l'a pas fait, cette ascension, oui. Bon, salut, Chiff. Au revoir, mon gars, à bientôt. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. L'équation est homogène, mais les variables sont indépendantes. C'est pourquoi M. Fredling, poursuivi par le doute, poursuit à son tour la commission avec des questions écrites auxquelles M. Varenne doit répondre. Écoutons une de ses réponses quotidiennes. Monsieur le parlementaire et cher monsieur, le ministre m'a chargé de vous communiquer que la commission ne dispose pas, pour l'instant,
d'autres informations que celles déjà fournies en réponse à la question numéro 29 356-70 que vous avez eu l'amabilité de nous poser hier. Toutefois, je peux vous préciser que le ministre, sensible à vos préoccupations, a eu un entretien avec le représentant des EAMA chargé du projet métro. Il lui a notamment exposé que si les billets de première sont vendus plus chers que ceux de seconde, la communauté européenne et les EAMA devront craindre un problème de discrimination, puisqu'il est en effet à prévoir que les voyageurs de nationalité néerlandaise opteront dans ce cas pour la seconde classe. Le représentant des EAMA, conscient de ce problème, a d'ores et déjà écarté la solution qui prévoyait de fixer les billets de seconde à un prix supérieur à celui des billets de première, puisque nous nous serions trouvés alors dans la situation d'une discrimination inverse, et il était de plus à craindre que les voyageurs américains ne boycottent le métro, préférant la marche à pied, ce qui aurait eu de fâcheuses conséquences sur les recettes. La communauté, de concert avec les EAMA, a décidé de confier une étude à un expert international de haut niveau. Elle sera ainsi à même de faire choix de la solution qui, en cette affaire, paraîtra le plus approprié. Je suis désolé de n'avoir pu être plus concret. Au moins vous demandais-je de croire que j'ai fait honnêtement le tour de la question. Il va de soi que nous restons à votre disposition pour nous efforcer de répondre aux questions que, le cas échéant, il vous plairait encore de nous poser. Je vous prie d'agréer, monsieur le parlementaire et cher monsieur, avec les assurances de ma considération très distinguée, l'expression de mes sentiments toujours sympathiques et cordiaux, Henri Varenne. Il est vrai que les tickets seront très chers, ce qui donnera à mademoiselle von Brokowski une occasion de plus d'organiser une quête dans toutes les institutions des communautés. Ô amis néerlandais, ayez confiance dans sa compétence reconnue en la matière. Mais il se pose un problème financier véritablement préoccupant. Les EAMA ont demandé une station d'entretien. M. Chaperon appelle M. Ferrandi pour le convaincre. Réussit-il? Écoutons. Allô, Candide, voulez-vous me passer M. Ferrandi, s'il vous plaît? Oui, monsieur, je voulais appeler, mais avant je voudrais vous signaler que vous êtes attendu à la réunion des chefs de cabinet. Et que, d'autre part, vous ne m'avez toujours pas donné votre réponse quant au déjeuner rwandais ou du Sénégal. Bon, ben on verra ça plus tard. Appelez-le-moi. Bonjour Anne-Marie, est-ce que monsieur Ferrandi est là? Monsieur Chaperon souhaiterait lui parler. Bonjour Jacques. Bonjour. Je t'appelle à propos du projet de métro. On me dit en effet que tu as des problèmes de dernière minute à cause du supplément qu'ont demandé les Africains pour une station d'entretien. Oui, justement, je pense que Oui, je t'écoute. Oui, créer un précédent. Un précédent, ce n'est pas cela qui va t'embarrasser. Et puis on ne va pas se ridiculiser maintenant après tout le mal que tu t'es donné. Oui. D'ailleurs, je te signale que je viens de t'élexer l'accord du ministre pour l'inauguration. Comment? Quoi justement l'inauguration? Bien, l'inauguration. Oui, d'accord, tu n'y seras pas. Mais j'y ai pensé. J'ai vu l'ambassadeur Métro Aoré pour lui proposer de faire ensuite, dans quelques mois, une inauguration spéciale de la station d'entretien. On la baptiserait Jacques Ferrandi, évidemment sous ta présidence. Alors qu'est-ce que tu en dis? Il est d'accord, naturellement. S'il est d'accord. Bien sûr qu'il est d'accord. Il m'a même fait remarquer qu'à Paris, il y avait des stations Franklin Roosevelt, d'Enfer Rochereau, Georges V, mais pas Napoléon ni Bonaparte. Oui. Alors Ferrandi, tu penses, dans le métro des EAMA, ça s'impose. Oui, proposé officiellement. Oui, bien sûr, les EAMA vont le proposer officiellement. Alors, tu es d'accord pour la rallonge de crédit? Oui. Bon, merci. C'est réglé. J'arrangerai ça avec le ministre. Au revoir. Un goût mathématique prononcé prédispose à se soucier des problèmes des pays en voie de développement. S'il y a en effet des variables indépendants, il y a comme corollaire des indépendants variables. Mais qu'est-ce qu'on me fait dire? C'est pas dans le fil de mon discours. Ah oui, le métro roule. Alors il roule pas.
C'est la procédure qui roule. Mais quelle difficulté. Monsieur Métraoré intervient pour s'étonner et ne pas comprendre que la technocratie européenne soit si fragile là où tout est simple et clair. Monsieur Ferrandi apaise vite cette ombre de critique à une machine certes imparfaite qui ne l'est pas, mais raisonnable et qui va dans le bon sens. Monsieur Métraoré s'en va rassuré et particulièrement satisfait des hommages ad hominem qui lui ont été prodigués. Monsieur Ferrandi appelle aussitôt Monsieur Auclair pour lui dire à son tour son étonnement. Monsieur Auclair a, comme d'habitude, réponse à tout et répond que la dernière page du dossier d'appel d'offres de 183 pages est à la frappe. Ce retard s'explique aisément car, à la suite d'une panne de climatisation, il a d'une façon tout à fait extraordinaire fait une faute grossière de calligraphie avec son stylo à billes dans la dernière page de ce texte copieux. Ce qui l'a obligé à le réécrire entièrement pendant le dernier week-end et l'a privé de ce fait de voir à la télé la finale européenne de tennis France-Luxembourg. Mais, en le recopiant, il a réfléchi et croit que cette fois-ci, il a bien coincé la Banque européenne. Monsieur Duval est d'accord avec lui pour penser que le mandat de gestion à confier à la BEI pour la partie prêt spéciale peut être limité aux paiements afférents à la construction des guichets du métro. C'est normal, ajoute-t-il, car c'est la seule partie de l'investissement dont le taux de rentabilité soit acceptable en tenant compte de l'endettement extérieur du Mali et du général Bokassa. Satisfait de l'étonnante et permanente compréhension de M. Auclair, M. Ferrandi donnait son accord au lancement de l'appel d'offres dès le lendemain matin. Des mois passent, des intrigues se nouent. L'appel d'offres est dépouillé et commencent alors des tractations que l'on doit à la vérité de retracer brièvement. Grosso modo, il y a en lice deux grands groupes européens, Vianini et Mannesmann. C'est finalement Vianini qui l'a emporté. Elle avait présenté en variante libre du matériel roulant avec bénédiction papale. La Confindustria organise une audience papale. Le pape, après avoir compris que la délégation conduite par M. Rochereau ne lui demande pas de l'argent, donne sa bénédiction au métro. M. Ferrandi n'a pas participé à la visite. Il a confié à M. Cristofini le pourquoi. On lui avait dit qu'il faudrait se mettre à genoux. Le chantier est ouvert. 50 000 ouvriers menacent de se mettre en grève. L'aide alimentaire en farine de banane prévue n'est pas arrivée. Philippe Soubestre, en effet, est en retard, puisque, malgré les assurances de M. Krohn et de ses experts de la DG6, aucune surproduction n'a été enregistrée dans la communauté. C'est pourquoi les Chinois fournissent du blé acheté en Europe par financement du FEOGA. M. Rochereau se rend en Afrique pour l'inauguration. À l'aéroport, un jeune reporter radio le cherche. Où est M. Rochereau? C'est lui qui est là-bas. Vous êtes sûr que c'est lui? Ah, j'en suis certain. Monsieur Rochereau, c'est la première fois que vous venez dans notre pays. Demain, vous chanterez au Lions Club.
voulez-vous nous dire ce que vous allez nous chanter? omoni makambo bana basi oyo baza kotumanga vraiment balobi mpo nani naza kolata malamu naza kolia malamu mpo naza epai na yo so mibali bango balingi kose débrouille te etali bango biso tosala vi na biso eta ya biso biso oluka mwa moyen biso gauche à droite ekoki alors ngai sofi nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpo na bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyonso mpo bosuka mon mari est capable sekele ya molato na nga na bomengo na nga Les Varias sont indépendants. L'équation est homogène. L'équation est homogène. Vive le Pâques, l'équation est homogène. Vive le Pâques, l'équation est homogène. Vive le Pâques, l'équation est homogène.